Tout de suite, la culture avec Jean-Philippe Ballas, c'est Périscope, la culture à 360 degrés. Bonjour Jean-Philippe. Bonjour Mathieu, bonjour à tous. Et de la gastronomie ce matin, avec un chef étoilé et combatif, même en période de confinement. Il s'appelle Thierry Marx. Oui, alors j'ai lu un jour que Thierry Marx aimait beaucoup Johnny Cash, sa voix et ce qu'il dit, en l'occurrence ici, qu'il ne reculera pas. Well, I won't back down. No, I won't back down. Bonjour Thierry Marx. Bonjour. Vous êtes chef et chef d'entreprise, des centaines de salariés. Est-ce que vous vous sentez capitaine plus que jamais en ce moment ? Oui, on se sent responsable. On a besoin de se rassurer ensemble. Tout seul, on va plus vite, mais ensemble, on va plus loin finalement. Parce qu'effectivement, la machine est à l'arrêt. Et quand on redémarre une machine, eh bien, on ne sait jamais quelle pièce va lâcher ou quelle pièce va tenir. Donc, il faut être prêt. Alors, en tant que chef, ça c'est la partie la plus heureuse de mon métier. Et chef d'entreprise, c'est des fois la partie la plus anxiogène. Mais c'est là où il faut être capable d'affronter les choses droit dans les yeux. Et en même temps, on a l'impression que certains découvrent ou redécouvrent le voisin, la boulangère, l'épicier, tout près de chez eux. Ce qui est extraordinaire dans ces opportunités, c'est de redécouvrir l'autre. Et je trouve que le chemin de loyauté sont en train de se réimpliquer. On a envie d'aider son voisin. En restant groupé, on a moins peur. Hey, baby, there ain't no easy way out. Alors Thierry Marx, il y a beaucoup de Français qui n'ont jamais passé autant de temps dans leur cuisine et qui sont un peu perdus. Quel conseil vous leur donnez ? Je pense qu'il ne faut pas trop se casser la tête. Il faut apprendre à gérer les stocks. Lâcher la main des mauvaises habitudes, c'est-à-dire les plats tout prêts, tout cuisinés. Et bien, commencer à faire l'acte de cuisiner pour se rapprocher. C'est un moment d'apaisement, la cuisine. Et ça marche dans tous les milieux confinés. Moi, il m'arrive de travailler dans l'univers de la détention. Et effectivement, le moment d'apaisement et le moment de lien social, c'est toujours autour d'un plat. Thierry Marx, j'ai vu que vous participiez aussi à une cagnotte litchi pour le personnel soignant. Oui, ça me paraissait être une évidence. Et puis de temps en temps, apprendre à les écouter, peu importe le coût social que ça peut représenter. Nos impôts servent à ça. Moi, je suis heureux de payer les impôts pour ça, pour que ces valeurs de la démocratie et de la République soient maintenues. Tirons les leçons de ce qui s'est passé et comment on va pouvoir être en capacité de réagir aux prochains gros accros de santé que nous aurons sur cette planète. Vous êtes ceinture noire de judo, Thierry Marx. Le sport est très important dans votre vie. C'est très important particulièrement en ce moment. Oui, c'est quelque chose qui permet de joindre le corps et l'esprit et surtout d'apprendre à pas reculer. Mais je veux dire que le confinement, c'est pas un repli sur soi. Au contraire, c'est la préparation à redécouvrir la vraie vie après. Sur votre compte Instagram, Thierry Marx, j'ai vu une photo de bonsaï. C'est vrai que la méditation avec les bonsaïs, c'est quelque chose qui appréhende la nature, l'arbre, la façon de parler à un autre vivant. Moi, je suis seul chez moi et ça me permet de rester en contact avec la nature. Ce matin, j'écoutais l'hymne à l'amour. C'était comme ça sur un morceau de violoncelle. Et je trouve ça très très beau. Et bien aujourd'hui, ce que je l'ai dit aux Français, à l'ensemble de ceux qui souffrent en ce moment et de ceux qui combattent pour nous, eh bien pensez à l'hymne à l'amour. C'est quand même une très jolie chanson. Merci beaucoup Thierry Marx. Merci à vous. Prenez soin de vous. Au revoir. Et c'est Gauthier Capuçon qui joue du violoncelle, ce que vous écoutez, vidéo postée il y a quelques jours. Merci beaucoup à Thierry Marx et merci à Jean-Philippe Ballas pour Périscope.